Salam alaikum azulflaoun, bonsoir. À quelques jours des élections législatives du 2 juillet, un constat s'impose avec une brutalité que les discours officiels peinent à masquer. Le pays regarde ailleurs. Les salles sont clairsemées, les meetings peinent à attirer, les candidats récitent des promesses sans conviction devant des citoyens qui n'écoutent plus. La campagne électorale ressemble davantage à une formalité administrative qu'un rendez-vous démocratique majeur, comme si l'élection se déroulait dans un pays parallèle, déconnecté des préoccupations réelles de la population. Cette absence d'enthousiasme n'est pas le fruit du hasard. Elle est le symptôme d'une fracture profonde entre gouvernants et gouvernés, une fracture qui s'est creusée au fil des années, nourrie par les promesses non tenues, l'absence de renouvellement politique et le sentiment largement partagé que les décisions essentielles se prennent loin des urnes. Plus inquiétant encore est le niveau du débat public. Rarement une campagne électorale aura offert un spectacle aussi pauvre sur le plan des idées. Les grands enjeux économiques, sociaux, éducatifs ou géopolitiques sont relégués au second plan. Les programmes se ressemblent, les slogans se répètent et les candidats rivalisent davantage dans l'improvisation que dans la vision. La médiocrité politique n'est plus seulement une critique adressée au pouvoir. Elle semble avoir contaminé l'ensemble de la scène politique. Beaucoup de formations, faute d'ancrage populaire ou de projets crédibles, se sont accommodées du système qu'elles prétendaient combattre. La compromission est devenue une condition de survie politique. Dans ce contexte, la concomitance entre la campagne électorale, la Coupe du Monde et les vacances d'été suscite inévitablement des interrogations. Coïncidence du calendrier ou calcul politique visant à diluer davantage l'attention publique. Chacun en tirera ses conclusions. Mais une chose est certaine, jamais une élection n'a semblé aussi éloignée des préoccupations immédiates des citoyens. Le véritable danger ne réside pas dans l'abstention elle-même, elle réside dans l'indifférence. Lorsqu'un peuple cesse d'espérer que la politique puisse améliorer son quotidien, lorsqu'il ne croit plus à l'utilité du vote, lorsqu'il considère de simples mises en scène, c'est la légitimité même des institutions qui s'effrite. L'Algérie traverse une période où les défis sont immenses. Diversification économique, emploi des jeunes, réforme de l'administration, transition énergétique, place du pays dans un monde en recomposition. Ces enjeux exigent une mobilisation nationale et un débat de haut niveau. Or, ce que cette campagne révèle, c'est précisément l'inverse. Un appauvrissement du débat et une déconnexion croissante entre le pouvoir politique et la société. Une élection sans passion n'est pas forcément une élection sans conséquences, car derrière le silence des foules se cache parfois une colère froide, plus difficile à mesurer, mais plus profonde que toutes les contestations visibles. Le vide des meetings n'est peut-être pas seulement le vide des salles, il est peut-être le reflet d'un vide politique que personne aujourd'hui ne semble capable de combler. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Législative du 2 juillet, l'Algérie face au désert politique. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Lies Jbaili, qui est ingénieur économique et militant politique depuis Paris via Skype. Lies Jbaili, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Lies. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Très heureux de vous retrouver sur les ondes du canal El Magharibi. Merci encore pour l'invitation. Texas. Merci Lias, merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Jamal Gessoum, qui est analyste politique, mais aussi candidat donc, à cette élection et que sa candidature a été rejetée. Jamal Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Jamal. Bonsoir, c'est Nasser, merci pour l'invitation. Bonjour aussi au frère Elias. J'ai cru voir une guitare et je suis musicien depuis plus de 40 ans.
si on ne s'entend pas sur la politique, peut-être que sur la musique, on pourrait. C'est vrai. Espérons. En tous les cas, il remarque tout, Jamel, hein. Ah oui, On peut pas lui enlever ça. Merci, Jamel, d'avoir accepté l'invitation. Avant de vous donner la parole, d'abord quelques titres de la presse concernant donc ces élections. On va commencer avec l'APS. L'APS qui a titré législative du 2 juillet. Une large participation au scrutin permettra d'élire une APN capable de répondre aux aspirations des citoyens. Donc, a titré l'APS. Le président du parti Saut al-Sha'b, Lamine Osmani, a estimé dimanche à Guelma qu'une large participation au prochain scrutin contribuerait à élire une Assemblée populaire nationale, APN, répondant aux aspirations des citoyens et à même de poursuivre le processus d'édification et de développement national. Voilà. L'Algérie aujourd'hui, un autre titre, l'ANI crée une commission de veille électorale. Voilà. Et un autre titre, le matin d'Algérie, la campagne s'en foule, chronique d'une élection vide de sens. La campagne des législatives du 2 juillet entre avec un problème que personne n'ose véritablement nommer. L'absence d'enthousiasme populaire, la médiocrité politique, qui était l'apanage du pouvoir, a désormais infusé toute la classe politique acculée à la compromission pour exister. Et on termine avec ce titre de radio des sans-voix, législative 2026, la leçon d'économie de Munderbouden à 0,29 €. Et là, bien sûr, il parlait de, je pense, de la baguette, mais on va revenir, bien sûr, avec nos invités par rapport à ces déclarations. Un secrétaire général de parti sort une baguette de pain pour expliquer l'économie. Le fait mérite d'être noté, non pour son incongruité, mais pour ce qu'il révèle sur l'état du débat public à quelques semaines d'élections législatives. Voilà, quelques titres donc de la presse concernant le thème et bien sûr ces premières déclarations, ce clip, vous allez voir les déclarations du chef de parti du MSP, Hams. Et je pense que Jamel sera bien sûr très attentif à ces déclarations. On l'écoute. شوفوا هذه ايامات الاهتمام بالانتخابات التشريعيه وكانها ما كانش انتخابات لا اهتمام اعلامي ولا اهتمام سياسي ولا والو قضايا بسيطه تفوق الانتخابات كاين بعض المتابعين وبعض الاعلاميين راهم قاعدين يوميا يشوهوا في الصوره تاع الاحزاب وشوهوا في الصوره تاع الانتخابات وشوهوا في الصوره احنا هذو ولاد الجزائر والمترشحين ولاد الجزائر واللي في الاداره ولاد الجزائر والدستور تاعنا كفل أن المواطنين سواسية أمام القانون وأن المواطنين سواسية أمام الدستور وأن المواطنين عندهم نفس الحقوق ونفس الواجبات وما كانش تمييز بين المواطنين. Voilà, donc Hassani, le responsable du MSP, du parti du MSP, Hams, que vous avez donc écouté. On va écouter dans ce clip Athman Mazzouz, le président du RCD. On l'écoute. تسوية تعار الطاس البطل اللي تغليه في تمورتاكينية ما إلا الساكينية نبدد دي وكلان الناغدي دوان لخطر نحصار بالليل اللاقن يرقزن ذي الخلاف أري الناغن يوكل الفتلن تموري تمورتاكينية والفتلن فمعيش ذاكي دي الزيار الطاس الخصاصي كلا دي تمورت ندالين غايتنا أيتما جاب السلاح معنا في ثلاثة صغلين دا الرهبة ديكس صغلين دا الخوف ديك خدرين دا ناس صغلين دا الرهبة ديك مزدغ دا ناس ولكن تيمتين محبس للراي تيمتين محبس les incendies là d'un On n'a pas découvert l'injustice aujourd'hui. Nous étions les seuls à dénoncer le 87 bis. Voilà, Athman Mazzouz, donc en campagne électorale à l'Arba'a Nathirathine, une partie de ce discours était bien sûr en kabyle
petite partie en français. Il a parlé des injustices, mais aussi de la situation du pays, du 87 bis. On va écouter bien sûr aussi le secrétaire général du FFS, Youssef Aouchiche. على أحسن وجه رانا نحاول نوصلوا الرسائل على أحسن وجه رانا نحاول نجبدوا أنفسنا من كل هذه الهرولة والبهرجة والتهريج اللي ما يخدمش المشهد السياسي الوطني واللي يبعد أكثر فأكثر الجزائريات والجزائريين عن العمل السياسي. احنا نحاول عكس ذلك أننا نعاود نرجع الاعتبار للعمل السياسي النبيل. نحاولوا نقوموا بالسياسة على أساس أنها مشاريع، على أساس أنها أفكار، على أساس أنها قناعات، وليس سباق للظفر بمناصب ومن ثم التهرب من المسؤولية. هذا هو الفارق بيننا وبين الناس اللي تجي توعدكم وما تزيدوش تلقاوهم حتى 5 سنين من بعد. على أحسن وجه رانا نحاول نوصلوا الرسائل على أحسن وجه رانا نحاول نجبدوا أنفسنا من كل هذه الهرولة والبهرجة. Voilà, donc Youssef Aouchiche, bien sûr, a parlé de Tahrij, mais aussi de la situation de cette campagne électorale. Jamal Ghassoun, je vais commencer avec vous cette émission. On a entendu le chef du parti de Hams qui parlait qui a donc qualifié de non-événement concernant donc cette élection législative et cette campagne électorale qui prend aussi, on va dire, tournure de carnaval fi Deshara. On a entendu des déclarations de chefs de parti. On se demande, est-ce qu'on est encore... est-ce que la politique existe encore en Algérie? Est-ce qu'il y a des partis politiques? Est-ce qu'il y a des chefs de parti? On se dit, est-ce que l'Algérie mérite aussi cela? Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Ghassoun? L'Algérie ne mérite pas un spectacle aussi désolant. Ça a été dit par le parti, enfin le secrétaire de Hams, ça a été dit encore plus nettement d'ailleurs par celui du FFS. Non, l'Algérie ne mérite pas un carnaval aussi ridicule. C'est un véritable cirque. Moi, j'aurais préféré, très très honnêtement, j'aurais préféré que qu'il n'y ait pas, je dirais pas d'élection, mais que le président de la République nomme directement les députés, comme il le fait d'ailleurs pour le tiers présidentiel. Ça aurait au moins l'avantage d'être clair, franc et direct, et ne pas nous offrir une élection qui n'a absolument aucun sens. Je dirais même que dans les moments les plus difficiles de l'Algérie, c'est aussi bien les années 80, lorsque Chadi Benjedid Allah yarhamou, est arrivé au pouvoir, on était dans une situation économique quand même très très difficile, que ce soit les années 80, 90, jusqu'à début 2000. Et dans cette configuration économique, cette configuration sécuritaire, il y avait une démocratie existante qui n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire que dans des situations les plus pires économiquement et sécuritairement, l'Algérie était capable d'avoir des hommes et des femmes qui savaient, je dirais, porter des projets malgré toutes les difficultés. Aujourd'hui, on en est réduit à parler de 50 euros, 3000 dinars, une baguette à 29 centimes. Ça me fait de la peine pour l'Algérie de voir qu'elle est en train de tomber. Et permettez-moi d'ailleurs, d'entrée de jeu, de faire une analyse qui, moi, m'inquiète et en fait, ça me met beaucoup en alerte. Vous savez, souvenez-vous, je prendrai un peu de temps parce que ça me paraît quand même très, très important. Souvenez-vous un peu, quelques mois avant le Hirak. Quelques mois avant le Hirak, quelle était la situation politique du pays? Il y avait un clan du président Bouteflika, lui, Allah Ghalib, Kanfil Ghaibouba, qui voulait faire tomber Gaïd Salah. C'est ce qui est en train de se passer actuellement en destination de Saïd Chengliha. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ensuite, Gaïd Salah, Allah yarhamou, à l'époque, en gros, il a dit et c'est en train de se passer actuellement, et ça s'est passé aussi à la veille d'élection. Quand on voit ces trois paramètres, hein, un chef d'état-major
dont un clan présidentiel, pas avec l'assentiment du président, mais le clan présidentiel qui essaie de faire tomber Saïd Chengleha, Ged Salah, c'était exactement la même chose. Lorsqu'ils ont voulu faire passer une élection de force, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Moi, m'inquiète énormément et j'ai l'impression, c'est l'impression que Est-ce j'ai. que c'est des informations, Jamal Ghassoum, est-ce que c'est des informations ou c'est des analyses ce que vous êtes en train de dire? Parce que c'est grave, c'est des déclarations très graves. L'analyse, globalement, oui, globalement, l'analyse, c'est une analyse. Maintenant, sur le point précis, si vous posez la question de savoir, est-ce que vous dites qu'il y a un clan qui est en train de vouloir mettre de côté Saad Chengleha, c'est pas une analyse, c'est une information. Voyez-vous? Donc ça, c'est une information. Et d'ailleurs, on le voit très bien. Et ce qui catalyse la chose, c'est que des gens de l'entourage du président Tebboune font absolument tout pour faire libérer Farid Benchir, qui est actuellement en prison, parce que lui avait commencé à mener des enquêtes sur les enfants de Saad Chengleha, sur Chengleha lui-même, sur des responsables sécurité. C'est exactement ce qui s'est passé quelques mois avant le Hirak. Donc, je vous le dis, sinon, ça n'est pas une analyse, c'est une information. L'analyse, elle est globale, et j'ai l'impression, très nettement, qu'on est en train de... Moi, je ne souhaite pas la dislocation du pays, entendez bien, mais nous sommes en train d'aller vers à peu près la même situation qu'à l'époque du Hirak. Je regrette, parce que Abdelaziz Bouteflika, il avait une excuse, il avait eu un AVC ou Kenfil Raïbouba. Mais le président Tebboune a conscience, a sa pleine conscience, il n'est pas à l'origine de cette action de fomentation contre le général Saad Chengleha, mais il a la pleine conscience. Et il faut qu'il prenne conscience, il prenne des responsabilités, car si nous allons vers ce qui me semble être, je dis bien, là c'est une analyse, vers un nouveau Hirak, je ne pense pas qu'elle sera de même nature que le 19 février ou le 22 février. Et ça ne sera plus le Tahrak, comme vous le qualifiez auparavant, Jamal Ghassoum. Oui. C'est-à-dire que le Hirak, au début, comment dire, ce qui était demandé principalement, c'était l'Oud al-Khamisa, c'était la chose demandée. À partir du moment où il n'y avait plus, il n'y a pas eu de relève politique. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait une relève politique. Vous vous rappelez qu'il y avait Mouatana, il y avait beaucoup de partis politiques qui n'ont pas su prendre la relève politique. Ensuite, ça s'est transformé en Tahrak en voyant des gens comme je les voyais à République, qui était en train de, je ne dis pas de bêtises, ce que je dis est vrai, était en train de faire du rap arabe avec des hommes politiciens. Donc là, c'était le Hirak. Mais je regrette que pendant le Hirak, il n'y ait pas eu ce basculement vers un Hirak politique. Il y a eu un Hirak populaire et il n'y a pas eu cette transformation politique pour des raisons que je ne maîtrise pas entièrement. Très bien, restez avec nous, Jamal Ghassoum. Liège Bailey, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, Jamal Ghassoum a avancé des informations qu'on peut bien sûr vérifier, mais il dit que c'est des informations. On est dans cette continuité de lutte clanique, bien sûr, qui est très inquiétante pour la stabilité de notre pays. Mais quand on revient à cette campagne électorale, en tant qu'Algérien, mais aussi en tant que journaliste qui a couvert tant d'événements politiques, vous-même aussi, Liège Bailey, aussi que notre ami Jamal Ghassoum, on se dit, mais est-ce que cette campagne électorale tourne à la mascarade? C'est du jamais vu. On ne parle plus de politique, on ne parle plus de programme politique, on n'est plus dans une campagne électorale, on est dans un vrai carnaval fi dchara, comme le fameux pardon, Athman Aliouet, son rôle, le carnaval fi dchara. Qu'est-ce que vous en pensez, Liège? Tout d'abord, je veux rebondir sur ce qui vient de dire Jamel par rapport à la querelle clanique ou la bataille clanique qui fait rage au sommet du pouvoir. Il faut qu'on soit très, très vigilant. Malgré le querelle clanique, parce qu'il y a toujours existé les querelles claniques au sommet du pouvoir algérien. Nous l'avons remarqué et ça s'est vu depuis le Hirak 2019. Mais il y avait toujours eu cette querelle clanique.
pour la prise et le contrôle du pouvoir. Et gare à celui qui présente des faiblesses. Celui qui présente des faiblesses, c'est mort au vaincu, c'est-à-dire il capitule et c'est le plus puissant qui prend. C'est ça la question, c'est ça le système de pouvoir occulte en Algérie. Mais il faut savoir une chose, c'est que la neutralisation de leurs forces, c'est-à-dire les querelles de leurs forces, aboutissent à une neutralisation entre eux. C'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais transgresser une ligne rouge, laquelle une crête, comme on dit, qui peut générer l'effondrement du pouvoir. Donc, il faut très attention à ceci. C'est très important. Nous, si on veut raisonner, on avance, on essaye d'analyser, trouver des solutions aux problèmes multidimensionnels politique de notre pays, il faut qu'on raisonne de façon homogène, que le pouvoir, certes, à l'intérieur, il est très hétérogène parce qu'il y a des blocs, mais ce qu'on appelle cette constitution de blocs, de clans à l'intérieur, constitue un bloc homogène pour eux. Et nous, quand on raisonne, nous ne voyons pas les clans. Ce que nous voyons, c'est le pouvoir. Voilà, c'est juste pour dire que le pouvoir, pour nous, c'est lui qui provoque ce genre de problème. Ce n'est pas ce problème, c'est lui qui mène la danse dans ce pays. Pour revenir aux élections législatives, moi j'étais parmi celles et ceux qui avaient encouragé, en tout cas les partis d'opposition, comme j'ai dit le RCD, les listes indépendantes, d'exploiter et de remplir le vide au sein de l'institution. Parce que l'institution, c'est une chambre d'enregistrement. Et ce n'est pas la chambre d'enregistrement. Et je le dis, ce n'est pas l'Assemblée populaire nationale. Ce n'est pas la chambre basse. Je le dis, qui va dessiner le contour politique, le futur, le devenir de l'Algérie, du peuple algérien. C'est-à-dire cette assemblée ne va pas changer du quotidien algérien pour une raison très simple, parce qu'on n'est pas dans un état démocratique, on peut faire une concurrence en avance avec des programmes bien définis. J'ai suivi tout le monde. Quand vous m'avez invité, cher Nasser, je voulais un petit peu prendre la température, que ce soit le MSP, que ce soit Aouchiche, Achilf, que ce soit d'autres partis, Bina, je ne sais pas où, tous ils parlent de façon générale et très vague. Chab el-Jazari, ce n'est pas un peuple abruti, c'est un peuple intelligent qui a fait rejaillir son intelligence. Personne n'avance par A plus B son programme politique. Quel est le programme politique sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental? De façon générale, nous voulons consolider les acquis. RND. Quels sont les acquis? Ça, c'est une foutaise pour ne pas terminer le terme, au peuple algérien. Quel acquis nous avons eu de ce pouvoir? Les acquis, rien. Même les acquis de 88 sont complètement anéantis. Il reste peu. Vous savez que la tête qui reste au-dessus de l'eau. Quant au corps, il est complètement immergé. Maintenant, comment ça se passe les élections? Il faut savoir que, je reprends un slogan الشعب الجزائري وانا je le prends. العب حميده رشام حميده. Je l'ai repris du matin. Celui qui a écrit ce livre, pourquoi? Parce que le génie du peuple algérien, الشعب الجزائري, il a compris l'équation du régime. Il a compris que tout, peu importe le scénario, peu importe la symphonie que vous présentez, n'importe quelle symphonie, que ce soit une symphonie, ou là que ce soit une sonate, ou là une composition, ou là un poème, ou là peu importe, c'est que rien n'a changé, il n'y a que le décor qui change. Et même le décor, quand il change, c'est dans le mauvais sens. Donc finalement, c'est un non-sens, c'est un non-événement. Moi, j'ai dit, il faut y aller, il faut investir, il ne faut pas laisser, parce qu'il ne faut pas laisser, il faut toujours montrer des signes de résilience, de résistance face à un pouvoir. Mais sachant pertinemment, moi, j'envoie un message à celles et ceux qui voulaient partir, s'embarquer dans cette aventure. Pour eux, que je considère, c'est une aventure militante, parce qu'ils veulent ils veulent s'imposer politiquement. Et moi, je dis pas non, mais au moins de grâce, reconnaissez que vous connaissez l'équation de le régime. Quand vous embarquez dans une aventure, et vous savez, dès le départ, en préambule, que le régime, c'est un régime
qui n'est pas démocratique, c'est un pouvoir qui a toujours manipulé les élections, c'est le maître à penser des fraudes, ce sont les services qui désignent par A plus B, par X plus Y, c'est eux qui seront candidats. Pourquoi vous criez après quand on est dans une basse-cour? Quand on est dans une basse-cour, il ne faut pas crier au loup parce que la basse-cour, il faut la protéger. Soit on rentre avec, vous rentrez, vous acceptez le jeu in fine, et vous savez, vous savez que le jeu, il est comme ça. Donc, Elias Jubaili, vous reprochez aux partis, on ne va pas nommer les partis comme ça, ils ne vont pas être en colère. Est-ce que vous reprochez aux partis politiques? Il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de colère. Il y a le débat. D'accord. Est-ce que vous reprochez par exemple, puisqu'on parle de partis... Je fais partie de cette opposition. Je dis ce que je pense. J'assume mon âme et conscience. Nidam, il est comme ça. Moi, personnellement, j'ai milité sur votre chaîne, sur d'autres chaînes. J'ai encouragé les listes indépendantes, j'ai encouragé les partis d'opposition. Je les ai les listes indépendantes, les partis d'opposition d'aller et j'ai appuyé tout le monde. Parce que donc vous pensez que ces partis doivent se retirer, Elias Jubaili? Non. Vous pensez que ces partis doivent se retirer? Non, le retrait est un abandon. Mais il faut faire un communiqué. Après, vous savez, il y a deux choses. Soit on assume, c'est-à-dire celles et ceux qui sont lésés et qui se voient lésés, pénalisés, rejetés d'une manière ou d'une autre de façon arbitraire, doivent constituer un comité ensemble et de dénoncer. Et chacun dénonce de son côté. Comment je suis militant simple, j'habite dans n'importe quelle région en Algérie. Comment je peux faire confiance c'est pas à des faire confiance. Comment je peux dire qu'ils sont capables de briser l'impossible, je veux dire, en donnant ma confiance? L'enthousiasme populaire, il est absent. Elle est où l'enthousiasme populaire? Elle est où la mobilisation citoyenne? C'est que le peuple algérien il s'intéresse peu à ces élections. Est-ce que il faut dénoncer comment? Elias Jubaili, est-ce que cet enthousiasme, je vais vous rendre la parole, Elias, est-ce que cet enthousiasme, aussi sa cause, parce qu'il n'y a pas d'enthousiasme, vous êtes en train de dire, d'enthousiasme politique, ou d'enthousiasme même du peuple envers cette campagne électorale, est-ce qu'aussi, peut-être à cause de cette Coupe du Monde, c'est un événement qui est planétaire, et c'est aussi tous les pays, tous les autres peuples qui suivent donc cette Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de la Coupe du Monde? Et là, la question bien sûr qui s'impose, pourquoi organiser donc une élection qui est avec cet événement planétaire, la Coupe du Monde, mais aussi qui n'est pas très loin des festivités de l'été et des vacances? Pourquoi le mois de juillet? Pourquoi le 2 juillet? Vous savez, c'est une excellente question, Nasser, vraiment excellente question, comme on dit. C'est que le pouvoir, le algérien a toujours avancé son équation. Son équation, il l'adapte. Les élections le 2 juillet, on se pose des questions. Pourquoi il choisit tout le temps, la majorité des temps, si vous avez remarqué, ce qu'on appelle les périodes estivales en été? Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a des fortes chaleurs. Deuxièmement, les personnes sont en vacances, donc la mobilisation, elle est minime. Il peut y avoir des événements mondiaux sportifs comme la Coupe du Monde. Au fait, le but, c'est de perpétuer le même scénario, pas à l'intérieur pour satisfaire l'intérieur. L'intérieur, ils s'en fout royalement parce que l'équation est faite. Ce qui l'intéresse, c'est que montrer sur le plan international que l'Algérie fonctionne et que les institutions de l'État sont capables de se renouveler, de façon démocratique et que cette chambre basse, elle peut se renouveler de façon transparente alors que ce n'est pas le cas. Il a mis l'ANI, tout le monde sait que l'ANI, elle est vidée de sa substance. Et l'ANI, c'est quoi? C'est un guichet. C'est un guichet unique et qui s'est arrogé. C'est comme si le juge, et c'est lui qui invalide politiquement parlant ou pas.
Donc forcément, ceux qui sont embarqués, on ne va pas leur dire qu'il ne faut pas y aller. Il faut y aller, معليش, il faut exploiter. Ce n'est pas pour la conquête du pouvoir, au moins pour faire acte de présence. Mais à partir du moment où les mensonges, où la manipulation devient très importante, tous ces partis-là d'opposition, toutes ces listes indépendantes doivent faire un communiqué. Est-ce que tous les opposants, ils sont incapables de produire un communiqué? Juste pour finir, pour ne pas polémiquer. J'invite tous mes compatriotes. Il y a un pays de l'Afrique de l'Ouest. Il s'appelle le Sénégal. Regardez comment la démocratie. Franchement, regardez comment les élections, regardez comment les partis, le parti PASTEF, le parti des patriotes, comment ils arrivent à renouveler les élections législatives, comment ils arrivent à imposer un programme populaire. Nous sommes en tant que peuple qui est capable de surpasser l'impossible, qui a livré l'une des plus belles révolutions au monde. On n'est pas dans l'excès, est incapable, l'opposition est incapable de produire un communiqué commun pour dénoncer ce qui est fait. Pour dénoncer, il faut dénoncer sur les plateformes que ces élections est un non-événement finalement. Nous prenons acte de la décision, nous prenons acte de la manipulation, de l'acte de manipulation du pouvoir, toujours d'avoir la main mise sur tout ce qui touche au sujet politique. Très bien. Restez avec nous, Lias Djbaili. Jamel Ghessoum, bien sûr, Lias Djbaili, peut-être que même le président du parti dont vous êtes un supporter, mais aussi vous étiez dans la liste des candidats et que votre, bien sûr, candidature a été rejetée, Jamel Ghessoum. Il a dit que c'est une élection, donc un non-événement par rapport à ces élections. On va écouter dans ce passage Bouden, qui est le responsable du RND. Et bien sûr, ces jours-ci, il a parlé de 50 €, l'équivalence, bien sûr, en dinars algériens ou 3000 dinars, ce qu'on peut acheter avec 3000 dinars en Algérie, et est-ce qu'on peut acheter avec 50 € si on est dans un pays européen. On l'écoute. الاجتماعية تقارب 6000 مليار دينار جزائري، حوالي 45 مليار دولار. 45 مليار دولار من التحويلات الاجتماعية. هذه صدقوني ما كانش دولة تدير واش دير الجزائر. كل هذا إخواني، الفضل الأول هو البيان أول نوفمبر الذي جعل من كرامة المواطن شيء غير قابل للتراجع عنه. والفضل الثاني أيضا السيد الرئيس الذي تشبع بهذه الروح ولم يقبل أن يتنازل أو يتراجع قيد أنملة عن هذه السياسات الاجتماعية التي تعزز الاستقرار والانسجام الوطنيين. Voilà, Bouden qui parle de la politique sociale et grâce bien sûr à ces aides et cette politique sociale, bien sûr, elle est grâce à la politique du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. On va écouter aussi le responsable du mouvement El-Bina. نحن في حركة البناء الوطني لا زلنا مقتنعون بهذا البرنامج الذي يقوده السيد رئيس الجمهورية، ولذلك نحن لما وضعنا شعار حملتنا ما حاولناش نزوق الشعارات، لأننا نريد أن نتقاسم مع الشعب الجزائري الوعي في هذه اللحظة التي تحتاج كل الشعوب أن تكون واعية بها. اليوم الشعوب التي يغيب عليها الوعي ستضيع بوصلتها وتضيع مصالحها. نحن نشوفوا ونتابعوا كيف دول تنهار وكيف اقتصاديات تزول وكيف الشعوب تفرق بسبب ضمور هذا الوعي. Voilà, donc ça c'était la vidéo de Harakat El-Bina, le mouvement El-Bina. On va écouter donc Boutbek, Mustaqbal. On regarde ces images.
Ça nous fait rappeler les cadres, bien sûr, cette campagne électorale pour le 5e mandat de Bouteflika, Rabbi yarhamou. Et ces images qui on dit que cette campagne électorale, elle a été qualifiée de carnaval fit de charab par les Algériens. On regarde ces images. Jamal Ghassoum, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on a vu ces images, bien sûr, des déclarations qui posent beaucoup de questions et qui révèlent aussi le niveau de ce débat politique, de cette campagne électorale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Jamal Ghassoum? Laissez-moi reprendre mon souffle et mon calme pour essayer d'être constructif. Tout d'abord, j'ai envie de dire Allah yarhamak al-Jazair. Des millions de gens sont morts pour avoir un tel carnaval avec un niveau intellectuel qui ne dépasse pas les 3-4 ans, avec des gens qui prennent un exemple sur des baguettes, avec des images qui relèvent plus du spectacle et encore un cirque où moins on voit de vrais clowns et qui font rire. Hein. Vous savez que le clown est connu pour être la personne la plus malheureuse et visiblement on en a beaucoup en Algérie. Et vous savez, j'essaie de trouver mes mots, hein, ce qui est très rare chez moi d'ailleurs. Hein. J'essaie de trouver mes mots pour dire à quel point ça me fait mal au cœur pour l'Algérie que de voir. D'abord, moi je me pose une question. La première question, c'est, elle s'adresse au président de la République, mais vous dites que vous êtes indépendant et j'ai l'impression que vous faites partie de tous les partis politiques, El Binal, Mostaqbal, FLN, le RND, TAJ, etc. Donc, elle est où cette indépendance? Moi, j'appelle vraiment, et c'est ce que j'ai fait il y a quelques jours, j'appelle vraiment les Algériens et les Algériennes, que ce soit en Algérie ou en France, à ne surtout pas voter pour ces partis qui, en finalité, est un conglomérat en soutien au président de la République, qui lui est soi-disant indépendant. Donc le FLN, laissez tomber, s'il vous plaît, ça fait des années que ça dure. Le RND, c'est un véritable cirque. Le Bina, enfin le Bina, ça veut dire construction, c'est plutôt Tadmir, c'est pas le Bina, c'est Tadmir, le Tej, etc. Donc je demande au peuple algérien de faire jouer son intelligence et de boycotter tous ces partis qui font partie en fait des soutiens du président Tebboune. Non pas que je m'attaque au président Tebboune, mais il faut être clair, où ils font partie d'un parti et qui soutiennent le président, il faut être clair, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous là à dire la même chose. Quand vous parlez de boycott, Jamal Ghassoum, Jamal, je vous ai coupé la parole. Quand vous parlez de boycott, est-ce que le peuple algérien va boycotter cette élection en général? Et là, bien sûr, on met de côté les partis politiques, puisque le véritable danger n'est plus dans l'abstention elle-même, c'est cette indifférence du peuple par rapport à la politique. Quand il ne croit plus
où il espère plus que la politique peut améliorer son quotidien. Est-ce que vous pensez que c'est pas ça le plus grand danger qui, 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 qui est un problème, un vrai problème pour notre pays, un vrai danger qui guette l'Algérie? Oui, d'abord, il faut bien distinguer, il y a une nuance entre un boycott et l'indifférence que vous soulevez. Sinon, l'indifférence, c'est bah, je ne vais pas aller voter. Le boycott, c'est la volonté Hmm. manifeste de ne pas aller voter. C'est ça la différence. Moi, ce que je dis, et c'est là où je rejoins Ilyes, quand il a dit il faut y aller. Oui, je suis complètement d'accord avec Lies. Il faut y aller, il ne faut pas laisser de vide. Lorsque je dis qu'il faut boycotter ces partis, j'appelle à aller voter, mais pour d'autres, des indépendants, des partis qui ne sont pas en fait la cheville ouvrière du président de la République. Je le dis, je répète, je ne m'attaque pas à lui, mais j'aimerais bien avoir un candidat clair sur ce sujet. C'est-à-dire que je sais qui soutient qui, mais là, c'est clair. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Ilyes tout à l'heure et qui me paraît tout à fait intéressant lorsqu'il parlait de confiance et de faire un communiqué. En gros, ce serait un front populaire. Hein. Je suis d'accord avec Ilyes, mais moi, ce que je regrette fondamentalement, c'est que il y a eu 1786 dossiers rejetés, j'en fais partie, en tout, en France et en Algérie. Aussi bien en Algérie qu'en France, et surtout en France, je n'ai pas vu ou entendu, et vous pouvez me contredire si c'est nécessaire, je n'ai pas vu un seul candidat en France qui a vu ce dossier rejeté, il y en a des centaines, et qui a eu l'honnêteté intellectuelle, un, de le dire, et deux, de publier la décision. Et je suis le seul en France à l'avoir fait, et probablement le seul, aussi bien en France qu'en Algérie, à l'avoir fait. Parce que je rejoins ce qu'a dit Ilyes. Vous savez, quand on sollicite la confiance, comme le dit Ilyes, il y a un minimum d'honnêteté intellectuelle envers les Algériens et les Algériennes, alors qu'on allait demander leur confiance, justement. Et donc, comment faire un communiqué, et ce message, je l'adresse à Liès, comment on peut faire un communiqué, comment on peut faire un front populaire avec des Très gens bien. qui ne se déclarent pas et qui n'ont pas de l'état intellectuel. Moi, je le regrette, je connais beaucoup de candidats ici en Ile-de-France qui ont vu leur dossier rejeté. Il n'y en a Hmm. pas un qui l'a dit. Je vous dis, en France, j'ai été le seul à le dire sur votre plateau, sur les réseaux sociaux, et j'ai publié la décision, vous l'avez tous vu, parce qu'il y a un devoir d'honnêteté intellectuelle envers les compatriotes, parce que j'allais leur demander leur confiance. C'est ce que j'allais faire. J'allais solliciter leur confiance. Mais il faut aussi que je mérite leur confiance. Et par cet acte-là, en toute transparence, j'ai dit les choses. Et peut-être qu'un jour, en Très bien. 2029, si Dieu le veut, nous ne serons plus dans cette mazala que l'on vit aujourd'hui à contre-cœur. Je crois que ce sont les pires années. Vous savez, je le dis, je répète, je ne suis pas quelqu'un pour la démocratie, la liberté d'expression. J'en parle très, très, très rarement. Mais je préfère des gens qui me disent carte sur table. Il n'y aura pas de démocratie, ça va fonctionner comme ça. Je peux discuter avec ces gens. Mais quand on me fait le cinéma de la démocratie, que ce soit le président de la République ou des ministres ou autres, qu'on me fait le jeu et me dire il y a une élection et c'est Très bien. démocratique, alors Mhm. que c'est faussé depuis le départ, moi je préfère avoir affaire à quelqu'un d'honnête intellectuellement. Et je regrette. Donc, je comptais d'ailleurs, je remercie Lies pour m'avoir permis de faire ce lien, c'est que je Hmm. comptais aussi, justement, il a raison, faire un communiqué avec toutes les personnes qui ont vu leur Très bien. dossier rejeté, mais Mhm. problème, je n'en ai pas trouvé un seul qui l'ait dit clairement. Très bien. Merci Jamal Gessoum. Lias Djubaili. Sincèrement, je me suis jamais mis dans la tête que Jamal Gessoum va dire que le Hirak peut-être va revenir. On a l'habitude de l'inviter et très content de l'inviter aussi. Il a ses idées, les défend et on respecte ça. Mais on est dans une situation qui est très difficile, Lias Djubaili. Et vous êtes conscient aussi, Jamal Gessoum, et vous-même, cette indifférence du peuple algérien envers tout ce qui est politique. Et il ne croit plus que son vote sert à quelque chose. Et là, c'est un grand danger qui guette notre pays, Lias Djubaili. Quand Jamal Gessoum dit qu'on est dans une situation où le Hirak
peut ressurgir, où le Hirak peut revenir. Qu'est-ce que vous en pensez, Ilyas Jubay? Tout d'abord, vous savez, le Hirak est un mouvement, même l'action n'a pas abouti, mais le Hirak n'est pas mort. C'est-à-dire le changement du pays est devenu quelque chose d'irréversible. Et la décision du peuple algérien, et celles et ceux qui croient au changement de leur pays et de voir une autre Algérie, c'est leur décision irrévocable. Ça se perpétue de génération en génération. Moi, je le dis. Le Hirak, il peut revenir sous d'autres formes, sous d'autres appellations. En tout cas, l'idée, elle est là. L'idée, c'est quoi la plus importante? L'idée, c'est à trier le changement définitif parce que c'est important. On ne peut plus aller. Vous savez, la politique en Algérie, moi, je la considère, elle est en état de réanimation. Elle est en état de réanimation. Soit il faut un sursaut populaire de l'opposition pour la réveiller. Et si elle ne réveille pas, c'est que par conséquent, elle va générer la mort de la politique. Et si la politique meurt en Algérie, eh ben l'Algérie mourra tout simplement. Parce qu'on peut pas, un grand pays comme le nôtre ne peut pas fonctionner sans une grande politique saine, sans une grande politique transparente, sans une grande démocratie. Un pays comme le nôtre, un peuple comme le nôtre qui a souffert depuis, je dirais même depuis 1830, un Angola, peut-être même avant, nous avons souffert même avant, veut le changement, veut bâtir un pays à son image, à ses espérances. Il n'y a pas de politique en Algérie. Mais quel siès akhlas? Il n'y a pas. C'est que l'équation du système a fait en sorte qu'il veut tuer la politique dans l'œuf en Algérie. Il n'y a pas. Donc il faut un sursaut populaire. Est-ce que les élections vont régler le problème du quotidien? Jamais. C'est à l'opposition. Le pouvoir ne fera jamais de cadeau. Moi je dis, celles et ceux qui doivent assumer leurs responsabilités le jour du 2 juillet. Les partis qui sont féodés au pouvoir, qu'est-ce que vous allez gagner? On va réchauffer les mêmes recettes, la même continuité. Que nous allons consolider les acquis. Quels acquis? Quand je vois le secrétaire national du RND, par mesure du respect, mais je ne le nomme pas parce que moi j'essaie d'être correct. Quand il dit que l'économie, ceci, quand il fait c'est haranguer les foules وعلاش تكذبوا على الشعب وعلاش تبلعطوا على الشعب وعلى هذه كلها المهزله. Prenez combien cette campagne, je veux savoir, elle est financée à hauteur de combien? Tous ces deniers publics qui sortent du trésor public pour financer un parlement qui est à l'image du pouvoir. Tout ça pour vendre cette institution sur le plan international. Mais même le pape, quand il est venu, il a compris, il a envoyé un message. Faites participer le peuple. Le pouvoir ne peut pas rester en dehors du peuple. Merci. الشعب كره ما عنده ni confiance ni في السياسه. الشعب نهضر على الشعب وجاسوم. الشعب ما عنده ni confiance ni في la politique, ni في l'opposition, ni في le pouvoir, même pour son propre pays. C'est la réalité. Beaucoup, Ilyas. Juste pour finir, Nasser, il y avait un micro-trottoir en Algérie. Ils ont demandé à des jeunes filles étudiantes, ou à des jeunes étudiants, si vous avez la possibilité, est-ce que vous quittez l'Algérie? Au coup, ils ont dit, on trouve tous les moyens qui sont à notre hauteur pour quitter le pays, on le quittera. C'est fini. Si la jeunesse a perdu espoir dans son pays, ça veut dire que le pays est en danger. Un grand pays, il est tenu par une jeunesse. Il est tenu pas par une élite intellectuelle, par une jeunesse qui est consciente. Parce qu'il y a une nuance entre une élite intellectuelle qui est incapable de renouveler les institutions et imposer, ou qu'il y ait une jeunesse consciente qui est consciente du devenir. Barakallahu fik Ilyas. Yatik Saha. Je m'excuse, on a dépassé le temps de l'émission. Yatikum Saha. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Ilyas Jubaidi, ingénieur économique et militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à notre ami Jamal Gessoum, militant politique. Il était avec nous aussi depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs. Yatikum Saha wa bqaw ala khair.